Chaise au mur. Placez-vous dos contre un mur. Fléchissez les genoux de manière à trouver une position que vous pouvez tenir 30 secondes. La position doit être contraignante, mais non douloureuse. Les genoux ne doivent pas dépasser les orteils. Progression. Une fois que vous avez atteint les 90 degrés de flexion de hanches et de genoux, vous pouvez rendre l'exercice encore plus difficile en rajoutant du poids sur vos genoux. Vos enfants, par exemple. Ou sinon, n'importe quelle charge. Pourquoi pas un sac rempli de bouteilles d'eau. Montée de genoux. On appuie sur les mains, en position de planche. Effectuez alternativement des montées de genoux en direction du menton. Veillez à garder une ligne bien droite du talon de la jambe du sol jusqu'au sommet du crâne. Travail du mollet. Placez-vous sur une marche de manière à avoir les talons dans le vide. Si vous n'avez pas de marche, vous pouvez vous mettre debout sur un gros livre, un annuaire par exemple, de manière à également avoir les talons dans le vide. Montez ensuite sur la pointe des pieds. La volonté doit être de monter à la verticale sans avoir de déplacement horizontal. Veillez à bien répartir le poids du corps sur les deux jambes et à ne pas plier les genoux. Vous pouvez commencer avec un appui sur le côté, puis progressivement lâcher l'appui pour ajouter un paramètre d'équilibre. Vous pouvez aussi faire cet exercice sur une seule jambe. Side hops. Matérialisez 2 lignes au sol avec du scotch. Pour le premier essai, prévoyez un écartement relativement faible et selon votre évolution, vous pourrez augmenter cet écartement. Sautez ensuite de part et d'autre des 2 lignes en veillant à bien garder les genoux au-dessus des pieds à chaque réception de saut. Dans la progression, vous pouvez réaliser cet exercice sur un pied. L'objectif est de réaliser le maximum de sauts dans le temps imparti sans mordre les lignes.